Faso, les populations rurales subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique qui affectent négativement leurs moyens de subsistance et leurs revenus. Pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des revenus des populations rurales les plus défavorisées, le gouvernement burkinabé, avec le soutien du Fonds international de développement agricole FIDA, a mis en œuvre entre 2014 et 2022 le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural au nord, centre-nord et est, projet NER Tamba. C'est un projet qui a été monté depuis 2012. Ces trois régions présentaient déjà des caractéristiques en termes de dégradation des ressources naturelles et il fallait un projet pour pouvoir aider les populations par rapport au changement climatique, par rapport à la sécurité alimentaire qui était défaillante. Et le projet avait pour ambition de toucher directement près de 260 000 personnes. Dans ces zones d'intervention, le projet NER Tamba a redonné espoir aux exploitations familiales à travers des aménagements agricoles. À Fadangourma, dans la région de l'Est, le groupement Sontaba, composé de 175 membres dont 135 femmes et jeunes, s'en réjouit. Ton miem ti ton nan pa ma muy ka soma andin ta la ko sen yor ko ma e ko dama sa ne pna son ton na son ton te ton tom diga dama son ton ne muy buru son ton ne bilgi son ton ne bangre son ton ne ko ligdi ti ton da tum la lita la pam ti diga dama tum ken tawre to ligdo na bo en ne bon ko zabo na ila yi soma. À l'échelle des trois régions, le projet affiche un taux de réalisation des aménagements à plus de 100%. De 2014 à 2022, au niveau des bas-fonds, qui constituent la porte d'entrée de nos activités, nous sommes à plus de 7700 hectares de bas-fonds aménagés à date, sur une prévision de 6488, et soit un taux de 119%. Nous avons aussi des périmètres maraîchers. Et à date, nous sommes à 370 hectares de périmètres maraîchers aménagés. Nous avons aussi des activités CESRS. Et pour ces activités-là, nous sommes à plus de 40 000 hectares de terres récupérées dans notre zone d'intervention. Et sur une prévision de 26 000. Et là, nous avons crevé le plafond au niveau du taux d'exécution, puisque nous sommes à 162% de taux d'exécution. Nous avons aussi la RNA, que nous avons pu réaliser uniquement dans la région du Nord. Et pour cette activité, nous sommes à 6 565 hectares de terres protégées à travers la RNA, et soit sur une prévision de 6 000 hectares, donc soit un taux de 109%. Nous avons aussi la récupération mécanisée ou biologique avec la charrue Delphino, biologique où nous faisons du reboisement. Et pour cette activité, nous sommes à date, nous sommes à 5 555 hectares de terres dégradées et récupérées sur une prévision de 5 000 hectares. Donc nous sommes à un taux d'environ 111%. Au niveau de l'appui conseil, on a accompagné plus de 60 000 personnes. On a pu mettre en place plus de 3 700 micro-projets d'accompagnement et de financement des initiatives locales de développement. Et il reste entendu qu'au niveau de la structuration des acteurs, l'ensemble des trois CERA, la Chambre nationale d'agriculture, mais aussi les 9 directions régionales en charge de l'agriculture dans ce temps ont pu être accompagnées et renforcées. Et un certain nombre d'organisations rurales ont été accompagnées à mettre en place leur plan de développement, à financer des activités, mais aussi dans le maillon de l'information, éducation, communication et de l'alphabétisation. Donc, nous pouvons dire que dans l'ensemble, le projet a été exécuté convenablement. En dépit de ces bons résultats, quelques difficultés ont été enregistrées dans la réalisation des aménagements. Là où ça n'a pas très bien marché, c'est au niveau des périmètres maraîchers, puisqu'on avait au départ 600 hectares à aménager, mais au final,
au regard du fait que c'était à partir de puits maraîchers qui comportaient des risques d'assèchement, nous avions revu cela à la baisse à 484 et nous avons pu réaliser 74% de cet objectif. Je pourrais dire que avant l'insécurité, à date, la difficulté, je dirais qu'on a eu la remise en cause des ententes foncières, puisque dans la logique d'intervention du projet NER Tamba, tout site aménagé devrait au préalable être sécurisé. Donc pour certains sites, nous avons eu des remises en cause et pour lesquels nous avons pu travailler à reconstituer le consensus. Avant aménagement, nous étions d'établir un consensus avec les bénéficiaires potentiels et les propriétaires terriens à travers la conciliation, à travers la sensibilisation. Nous avons aussi eu comme difficulté la situation sanitaire liée à la Covid. Et tout le monde se rappelle qu'en 2020, nous avons eu une restriction de déplacement. Donc nos entreprises de travaux n'ont pas pu se déporter à temps sur les chantiers afin de mener à bien leurs chantiers. Et nous avons aussi eu comme difficulté l'inflation des coûts. La mise en œuvre du projet NER Tamba a coûté 117,81 millions de dollars US. La moitié de ce budget a été consacrée à la composante aménagement agricole. Des réalisations satisfaisantes, mais aussi quelques difficultés qui permettent à l'heure du bilan de tirer plusieurs enseignements. Le premier enseignement, c'est la porte d'entrée. Nous avons commencé à ne pas avoir des structures du projet au niveau régional, mais s'appuyer sur des acteurs locaux pérennes, notamment la Chambre régionale d'agriculture, pour mettre en œuvre ces actions. Donc ça a permis par exemple que les bénéficiaires puissent toujours bénéficier et être toujours scotchés, accompagnés par des acteurs pérennes au-delà du projet. La deuxième leçon, c'est comment mettre en œuvre un tel projet d'envergure dans la situation de crise sécuritaire que nous vivons. Nous avons vu que travailler avec les populations locales, avoir des relais locaux pour pouvoir aller dans des villages à défi sécuritaire est très important. Et surtout, quand par exemple ces populations ou ces bénéficiaires-là réussissent à anticiper et à accepter l'ensemble de la démarche que l'on fait. Et là, c'est vraiment très important. Enfin, c'est la mise en œuvre à travers les différents partenariats. Nous avons eu des partenariats avec les chambres régionales d'agriculture, avec les directions régionales, mais aussi avec des acteurs locaux, de telle manière à ce que, par exemple, l'acquisition des biens et services se faisait jusqu'au niveau local. Et là, c'est vraiment important pour permettre de créer suffisamment de richesses pour que ces richesses-là puissent bénéficier à l'ensemble des populations à la base. Le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural au Nord, Centre Nord et Est Projet NER Tamba, qui a débuté le 1er août 2014 et achevé le 30 septembre 2022, avec un taux de réalisation physique global estimé à 97,3% et un taux d'exécution financière à 100,98%. Un plan de désengagement élaboré par le projet permettra de garantir la durabilité des actions et des réalisations en favorisant leur pleine appropriation par les populations. Celles-ci peuvent ainsi continuer à travailler pour créer des richesses dans leur localité tout en améliorant leurs conditions de vie et de travail.